Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il y a des gens, vous pouvez les mettre dans n'importe quel environnement social, ils vont bien s'intégrer. Que ce soit au boulot, que ce soit en vacances, que ce soit dans une activité, que ce soit en soirée, ils vont bien s'intégrer dans ce groupe social. Et à l'inverse, vous avez des gens, vous les mettez dans n'importe quel type d'environnement social, et bien ces gens-là ne vont pas réussir à s'intégrer. Ils vont rester en dehors du groupe, ils vont être isolés, mis à l'écart. Et je vous dis ça parce que je le sais, c'était mon cas. Pendant toute ma scolarité, systématiquement, chaque année, j'arrivais pas à m'intégrer. Je n'arrivais pas à m'intégrer dans mon groupe social, qui en l'occurrence était représenté par ma classe. J'étais mis de côté, j'étais à l'écart. Et ce sujet de l'intégration sociale, réussir à s'intégrer dans un groupe social, c'est un sujet dont on parle assez peu, je trouve. Dans la thématique des dynamiques sociales, on va beaucoup vous parler de charisme, on va beaucoup vous parler de conversation, on va même aussi beaucoup vous parler de séduction. Et c'est normal de parler de ces choses-là, mais je trouve que ce domaine de l'intégration sociale, on en parle très peu par rapport à l'importance qu'il a. Parce que c'est quand même quelque chose de très important dans son environnement quotidien ou dans les cercles sociaux qu'on côtoie, de bien réussir à s'intégrer. Je te redonne mon exemple, mais moi je suis français, tu vois, et de la 6e, c'est-à-dire la première classe du collège, jusqu'à la première, donc l'avant-dernière classe du lycée, j'étais mal intégré socialement. Mais vraiment, j'étais pas du tout même intégré socialement. C'est-à-dire que je détestais aller à l'école, j'étais toujours mis à l'écart, j'étais isolé socialement. C'était vraiment, pour moi, c'était détestable d'aller à l'école. Et en terminale, j'ai passé littéralement la meilleure année de ma vie en terminale. J'étais content d'aller à l'école en terminale. C'était assez hallucinant pour moi. En terminale, j'étais vraiment content d'aller au lycée. Et pourquoi ? Parce que j'étais bien intégré socialement. J'avais réussi à m'intégrer dans un petit groupe de personnes et c'était tellement agréable. Et c'est pour ça que voilà, je trouve qu'on ne parle pas assez de cette thématique parce que le fait que tu sois bien intégré, si tu es à l'école, si tu es étudiant ou dans ton cercle, ou dans ton cercle professionnel, le fait que tu sois bien intégré dans les activités que tu fais, le fait que tu arrives bien à t'intégrer aussi dans les choses un petit peu plus éphémères auxquelles tu vas participer, c'est-à-dire si tu vas dans une soirée, si tu vas dans un événement, ça détermine complètement ta vie sociale. Ça détermine vraiment ton bien-être social parce que on est des êtres qui sont faits pour connecter socialement. Il n'y a personne qui, même, tu vois, tu as toujours des gens, et moi j'ai pu en connaître, et j'ai pu avoir des proches comme ça qui me disaient ça, on est mieux seul que mal accompagné. Mais l'idéal, c'est d'être en groupe et bien accompagné, parce qu'on n'est pas fait pour être isolé tout le temps. Donc bien sûr, je t'invite à travailler ton charisme, je t'invite à travailler tes conversations, je t'invite à travailler d'autres domaines plus spécifiques, mais je t'invite aussi à te poser cette question de l'intégration sociale, surtout si aujourd'hui tu ressens que tu as du mal à t'intégrer socialement, que tu es un petit peu mis de côté, mis à l'écart, parce que ça peut littéralement tout changer dans ta vie sociale. Il ne faut pas beaucoup plus qu'un cercle social, ou voilà, un ou deux cercles sociaux dans lesquels je suis bien intégré pour me sentir bien dans ma vie sociale. Et surtout à ce moment de l'année où peut-être que tu vas intégrer en septembre de nouveaux cercles sociaux, peut-être que tu vas changer de classe, peut-être que tu vas changer d'établissement scolaire, peut-être que tu vas changer de travail, peut-être que tu vas retrouver un cercle social que tu avais déjà, mais avec cette idée, voilà, les vacances sont passées, il y a un petit peu cette idée de renouveau. Donc c'est vraiment le bon moment pour te poser cette question. Donc dans cette vidéo, je voudrais te donner quelques clés qui vont te permettre de mieux t'intégrer socialement. La première chose, alors ça va paraître très basique, mais il y a des choses sur les dynamiques sociales sur lesquelles je reviens très régulièrement parce que même si elles sont basiques, je pense qu'on a vraiment besoin de les entendre parce que c'est souvent des objections qui reviennent ou c'est souvent des questions que les gens se posent beaucoup. La première chose, c'est de comprendre que c'est une question d'action. Ce n'est qu'une question d'action. C'est pas toi, c'est pas toi. Et ça, je te le dis, c'est très important. Moi, en terminale, qu'est-ce qui a fait la différence entre toutes mes classes de la 6e à la première et par rapport à la terminale où j'étais bien intégré socialement? C'est que j'ai pris des actions qui ont été différentes. J'ai pris des actions qui ont été différentes. Et je t'en avais déjà parlé, c'était quelqu'un qui me suit régulièrement. J'en avais déjà parlé, bon, ça fait quelques temps, là, peut-être 1 an ou 2 ans que j'avais dit ça. Je me souviens que à la fin de mon année de terminale, et ça m'avait marqué, il y avait un des mecs qui était dans ma classe d'avant l'année d'avant en première et qui était venu me voir et qui a fait: écoute Gabriel, t'as vraiment changé, t'es vraiment différent, t'agis différemment. Et ça m'avait
voilà, ça m'avait fait plaisir quand même, tu vois, ça m'avait fait plaisir. Je me suis dit, bah voilà, j'ai pris des nouvelles actions et ça se voit, les gens l'ont vu et j'ai eu une année qui était totalement différente. Donc bon, bref, voilà, c'est pas l'idée, c'est de te donner des exemples, pas pour m'auto-congratuler, mais l'idée c'était de donner des exemples, de te donner des exemples pour essayer de mettre du contexte dans ce que je te dis. Donc c'est vraiment une question d'action. Deuxièmement, ça va assez vite. Et ça, c'est la très bonne nouvelle au niveau de l'intégration sociale, c'est que ça va très très rapidement. Donc tu n'as pas besoin de prendre plein d'actions sur le très long terme pour être bien intégré socialement. Ça se joue très vite, donc des actions bien calibrées dès le départ vont te permettre d'être assez rapidement bien intégré socialement. Troisième chose, c'est que la valeur sociale est ton ami. Donc la valeur sociale, c'est notre monnaie d'échange sociale. C'est voilà, le fait, en gros, la valeur sociale, c'est notre capacité, enfin, on évalue la valeur sociale des gens en se disant est-ce que cette personne est capable d'apporter de la haute valeur, de la valeur positive dans les interactions ou n'est pas capable d'apporter de la valeur positive dans les interactions. Positive, non pas au sens c'est quelqu'un de gentil, etc., mais positive au sens vraiment de la valeur sociale, donc des choses qui représentent de la valeur. Donc je ne vais pas y revenir, j'ai beaucoup d'autres vidéos sur cette chaîne où je parle de cette notion de valeur sociale, j'en parle quasiment tout le temps en fait, parce que c'est la fondation principale des dynamiques sociales. Donc voilà, la valeur sociale est évidemment ton ami parce que plus les gens te perçoivent comme quelqu'un de haute valeur sociale, plus ils auront envie d'être avec toi et donc plus ce sera simple de t'intégrer, plus ils seront ouverts quand tu vas venir leur parler. Ensuite, quatrième chose, c'est que notamment pour ces questions de valeur sociale ou pour les choses que tu dois démontrer, tu n'as pas besoin d'être un expert des dynamiques sociales. C'est-à-dire que en fait, il faut comprendre que tu as certains messages à envoyer aux autres personnes pour justement bien t'intégrer socialement, mais c'est pas parce que tu as ce message à envoyer que tu dois être un expert des dynamiques sociales. Je vais donner un exemple très concret pour que ce soit plus simple. Si tu veux être bien intégré socialement, tu as tout intérêt à faire passer le message que tu es quelqu'un de sociable, que tu es quelqu'un qui maîtrise la sociabilité et que tu n'es pas quelqu'un qui reste dans son coin. Cependant, je veux dire, il faut faire une différence entre envoyer le message « je suis sociable » et je suis vraiment un expert de la sociabilité. C'est deux choses tout à fait différentes. C'est-à-dire que il suffit que quand tu arrives quelque part, quand tu arrives dans un nouveau cercle social, tu ailles parler à 2, 3, 4 personnes différentes quand tu arrives en ayant juste des micro-conversations, même des micro-conversations qui peuvent être automatisées, et tu vas envoyer le message à tous les autres, je suis quelqu'un de sociable. Alors que concrètement, tu n'as pas besoin du tout d'être un expert sociable, je peux t'apprendre à faire ça en 15 minutes. En 15 minutes, je t'apprends à faire ça et tu es capable de faire ça. Tu es toujours la même personne. Donc, et voilà, et t'es pas devenu un expert pour autant des dynamiques sociales. Donc il faut vraiment s'enlever de la tête qu'il faut être un vrai expert, enfin qu'il faut avoir une énorme maîtrise des dynamiques sociales. Ça peut être fait rapidement avec les bonnes actions à prendre en place. Et enfin le cinquième point, là aussi c'est quelque chose qui revient très souvent, donc c'est pour ça que je vais en parler, c'est oublie la notion d'authenticité. C'est pas tellement c'est le terme que les gens utilisent, le fait d'être authentique, je veux rester authentique. Moi je dirais plutôt oublie cette notion d'identification, c'est-à-dire que souvent il y a cette chose qui revient où les gens se disent oui, moi je veux réussir à m'intégrer socialement, ou je veux réussir à être charismatique, ou je veux réussir à avoir des conversations, être meilleur en conversation, mais en restant authentique, en restant moi-même. En fait, pour moi, cette question, elle n'a pas lieu d'être, tu vois, elle n'a pas lieu d'être parce que c'est exactement comme si tu allais voir un prof de guitare et tu lui disais « je veux m'améliorer à la guitare, mais en restant moi-même. Je veux m'améliorer à la guitare en restant authentique. » Il y a de fortes chances que le prof de guitare te regarde en te disant « mais je vois pas pourquoi t'améliorer à la guitare, augmenter, si tu joues plus vite, si tu sais jouer plus d'accords, va te rendre moins authentique ou va te rendre moins toi-même. » C'est la même chose au niveau des dynamiques sociales, c'est-à-dire que ça c'est un piège en fait. Il faut bien comprendre, ça c'est un piège de la résistance. La résistance c'est cette force qui met en place différents éléments pour t'empêcher d'agir. J'en ai aussi déjà beaucoup parlé sur cette chaîne, c'est un concept qui a été mis en place par Steven Pressfield dans son livre The War of Art. Et donc en gros c'est juste un piège de la résistance, c'est-à-dire que quand tu commences à te dire je voudrais faire ça mais j'ai l'impression que je vais plus être moi-même, que je vais plus être authentique, ça n'a pas lieu d'être, c'est juste un piège. C'est-à-dire que c'est exactement, si tu veux, c'est à mettre en parallèle avec les gens qui veulent atteindre un objectif, et quand ils veulent atteindre l'objectif, ils commencent à se poser des questions du style est-ce que cet objectif il est vraiment fait pour moi? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Tu vois, c'est un piège, c'est de la résistance encore une fois, c'est des questions qui sont juste là pour t'empêcher d'avancer, des questions sur lesquelles il n'y a pas de réponse, ou elles n'ont même pas lieu d'être, elles sont juste là pour t'empêcher d'avancer. Donc arrête de penser que parce que tu vas développer d'une façon générale tes skills sociaux, parce que tu vas te faire plus respecter, parce que tu vas être plus charismatique, parce que tu vas mieux t'intégrer socialement, parce que tu vas mieux maîtriser les conversations, que tu vas plus être toi-même. Tu seras toujours toi-même, tu seras juste toi-même qui maîtrise mieux les conversations, toi-même qui t'intègre mieux socialement, etc., etc. Donc voilà pour cette vidéo. Maintenant à vous de voir si vous voulez prendre justement ce chemin de bien vous intégrer socialement avec toutes les conséquences
positives que ça va avoir dans votre vie, ou si vous ne prenez pas ce chemin-là avec, et je le sais puisque je l'ai vécu, toutes les conséquences négatives qui vont continuer d'être là dans votre vie si c'est votre cas. Si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé un pack de 3 formations, donc c'est le pack intégration et respect. Donc dans ce pack, je t'ai mis 3 formations qui vont te permettre à la fois de bien t'intégrer socialement, de gérer les dynamiques de groupe et de te faire respecter. Donc il y a la formation intégration sociale, la formation respect immédiat et la formation groupes sociaux. Donc il y a une grosse promotion de plusieurs centaines d'euros sur ce pack de 3 formations par rapport au prix catalogue. C'est disponible jusque demain soir. Demain soir, le pack il est supprimé. Voilà, c'est le premier lien dans la description. Je te laisse regarder ça. Je te dis à tout de suite dans les formations. À demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action. Chaque jour compte.